Il y a 5 jours, le PSG était nul et finalement, il s'est imposé 3-1 à Manchester. Il y a 5 jours, Dimitri Payet était nul et finalement, il a offert à l'OM sa première victoire en Ligue des Champions. Il y a 5 jours, Olivier Giroud était nul et finalement, il a marqué 4 buts contre Séville. Ce qui est formidable avec le foot, c'est qu'on peut dire tout et son contraire, et même l'inverse. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on n'est pas à l'abri d'assister à un match magnifique pour le déplacement du PSG à la Mosson samedi. Tout simplement parce que Montpellier est l'équipe frisson de cette première partie de championnat. Celle qu'on n'attendait pas, celle qu'on n'a pas vu venir. Et pourtant, les joueurs de Michel Derzakarian ne sont qu'à 2 petits points du leader et régalent chaque week-end avec les tours de magie de Savanier et les fulgurances du duo Delors-Laborde. Alors, est-ce enfin la bonne saison pour les Montpelliérains pour viser enfin une place européenne? C'est la question du vendredi pour la team de YouFoot. Montpellier, c'est pas la bonne année, c'est la bonne saison. Ils ont l'habitude, comme ça, de faire des bonnes à cette période de l'année, de perforer. Et puis, février-mars, on va gentiment lever le pied, on va commencer à faire des pétanques dans le domaine Nicolas, et puis voilà. J'ai pas de bonne vanne comme Romain, mais moi, ça me semblerait un peu dingue que sur une année qui paraît hyper homogène, où en train d'obtenir des séries de bons résultats, que Montpellier ne pense pas à faire un top 6 de Ligue 1. Ça fait très plaisir à voir jouer cette année, ça part un peu dans tous les sens, c'est très offensif, il y a de très bons joueurs et surtout des joueurs spectaculaires. Pour moi, Delors, c'est quand même le joueur hors norme, enfin voilà, c'est vraiment un très grand joueur. Et inévitablement, quand sur la feuille de match, tu es capable d'aligner du Laborde, qui est un joueur hyper intelligent, d'aligner la coqueluche de tout le monde qui était J. Savanier, et d'avoir le Paul Scholes de la paillade Mollet, il y a un moment où forcément, si la mayonnaise prenait, on savait que ce serait cool. Par contre, effectivement, est-ce que ça va tenir toute la saison? Quand tu vois les défaites qu'ils ont et le nombre de buts qu'ils se prennent, bah, tu te dis qu'effectivement, voilà, le point noir, ce serait la défense. Après, j'aurais envie de te dire, ils s'en foutent et ils gagnent tous leurs matchs 3-2, tu vois, avec la puissance offensive qu'ils ont. C'est un troll, Michel Derzakarian, il se fait plaisir, c'est un tweetos. Il se dit, on m'a tellement vanné sur le truc à Nantes, je suis un entraîneur défensif, mais rien que pour ça, je vais mettre 5 mecs capables de marquer des buts. Par contre, je ne veux pas qu'il se fixe Paris en ligne de mire. Non, va pas viser le pseudo beau gosse de la Ligue 1, assure tes arrières, continue d'avancer avec tes victoires. Et comme ça, au pire, si tu te plantes à Paris, c'est pas grave. Bien sûr qu'on peut pour gagner ce match. C'est vrai qu'il y a un petit passif par rapport au Paris Saint-Germain Montpellier, ça peut être un peu tendu. T'imagines que Delors, ça fait des mois qu'il en parle à TJ Savanier, ça de se dire, tu as vu comme ils se sont foutus de notre gueule, ils en rêvent de les gagner juste pour ça. Et je pense même que Montpellier est en forme en ce moment, juste pour pouvoir taper Paris. Pour les Rennais, l'aventure européenne a pris fin mercredi soir à Krasnodar. Un nouvel échec en Ligue des Champions qui marque surtout leur 5e défaite en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Un cycle infernal qui pourrait avoir des conséquences désastreuses en championnat. Les Bretons sauront-ils s'en remettre? Doivent-ils déjà dire adieu au podium en Ligue 1? Voyons ce que disent les chiffres. La Ligue des Champions aura eu un impact redoutable sur les performances globales du Stade Rennais. Brillants et dominateurs en début de saison, ils ont souffert dès leur entrée en lice et sur leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Bretons n'ont signé qu'une seule et unique victoire. Résultat, dégringolade en championnat, Rennes est passé de la première à la 7e place au classement. Pourtant, les hommes de Julien Stéphan ont des raisons de croire en des jours meilleurs. La saison passée, l'enchaînement championnat-Ligue Europa avait également pesé très lourd dans les jambes des Rennais. Ils avaient compté jusqu'à 10 matchs sans victoire sur la première partie de saison et pointé à la 12e place en Ligue 1. Mais une fois éliminé de la Ligue Europa, Rennes avait repris sa marche en avant avec 5 victoires consécutives en championnat au mois de décembre et une 3e place au classement à la trêve. Conclusion, pour le Stade Rennais, cette élimination en Coupe d'Europe est sans doute un mal pour un bien. On est bien d'accord pour dire que Cristiano Ronaldo a tous les attributs d'une rockstar. Belle gueule, belle bagnole, beau compte en banque. Mais honnêtement, le petit gilet en cuir, j'étais pas prêt. Événementiel, nouveau clip et point météo, c'est parti pour le Social FC. Ça fait du bien. Mission accomplie en Ligue des Champions pour les Parisiens à Manchester. Allez! Allez! Une victoire 3-1, ça vaut bien quelques papouilles. Détour par Marseille. Qui ne saute pas est un Lyonnais. Né. Avec 3 points pris sur 15 possibles,
l'humilité est de mise chez les fadas. On va en finale d'Europa League, moi je vous le dis les amis. Comme la femme de Maxwell Cornet, vous souhaitez faire une surprise à votre moitié? Une solution, League Event. Organiser un anniversaire inoubliable? On s'en occupe. Envie de laser? On s'en occupe. Fin d'un gâteau Lambeau? On s'en occupe. Buffet froid initial, bougie artifice? On s'en occupe. League Event, distributeur de bonheur. Wow, Presnel cartonne à Guitar Hero. À part ça, le froid commence à montrer son nez, même en Ligue 1. Neymar subit l'hiver. L'angevin Mathias Périralage commente l'hiver. Et à Bordeaux, Pablo chante l'hiver. Allez, Bordeaux, fais fou, ah, ting 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 ting. Pour ramener un peu de chaleur, rien de tel qu'un nouveau clip du Drake du Rhône, Memphis. Petite arrivée en hélico, ça pioche du diamant Penardo, et c'est pas nouveau, un petit côté mégalo. Sinon, Andy Delors ne sera pas de la partie ce week-end contre le PSG. Testé positif à la Covid-19 une deuxième fois en 3 mois. Paredes me manquait tellement en plus. Pendant ce temps-là, Boubacar Kamara a encore bu toutes les Red Bull du vestiaire marseillais. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Un tatouage de lion sur l'épaule, c'est bien pour avoir la cote auprès des supporters de l'OL. Mais ça ne garantit pas forcément une place de titulaire dans l'équipe. Bruno Guimaraes l'a appris à ses dépens. Pour autant, le Brésilien ne regrette surtout pas son choix, et encore moins le coup de fil d'un certain Juninho. C'est ce qu'il nous raconte dans sa story. E ser tranquilo Ouais, oui, na question. Tranquille. Passa que je suis en train d'apprendre. J'ai commencé à m'entraîner avec 16 ans, mais quand j'ai commencé à jouer, c'est à 17 ans. Et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que j'ai pu jouer pour un long temps. Il y a beaucoup de personnes qui déjà mon Instagram, mon Twitter parlent beaucoup. Viens Lyon. C'est l'équipe correctement pour moi. Je suis très content pour arriver, pour déjà jouer bien, pour déjà commencer à parler. Et c'est important pour tout. Le principal, c'est Junior. Il est appelé pour toute ma famille, mon père, ma mère, mon agent, moi. Atlético et Benfica avant parlaient avec moi ici, mais quand Juninho parlait avec moi, j'ai bien sûr que j'ai dit à ma mère, on va là-bas parce que Juninho, il est une personne séria, il est o roi de Lyon et c'est important avoir la confiance de lui. Il dit que si on va gagner le championnat, je suis totalement d'accord avec lui. Et le club veut gagner comme les années dernières et que je suis une personne certa pour aider le club. Le club il y a une histoire beau avec les Brésiliens, Edmilson, Michel Bastos, Claudio. Et c'est important, je suis en maison maintenant. Comme un jour sans fin, l'actualité du foot ne s'arrête jamais. Parfois, c'est un peu fatigant. Sauf pour Alpha Ibrahim qui s'en amuse chaque semaine dans Triangle, Rond, Croix, Carré. Tu fais quoi là? J'écris une annonce pour Tuchel. Vend entraîneur allemand incompétent, limité à un et unique système de jeu, le tu passes à Neymar, presque neuf, prix fixe, 2 sièges auto de Clio 4. Oh, il partira jamais à ce prix-là. Retire un siège, non? Moi, il y a un truc qui me fait archi plaisir en Ligue 1, c'est Lyon. En Coupe d'Europe, mec, ils font pas les bouffons. Arrête, la Coupe d'Europe, il la joue comme toi et moi, dans notre salon, à la PlayStation. Il y a un dicton qui dit, parfois, vaut mieux tomber pour mieux rebondir. Ben moi, j'ai un autre dicton qui dit, quand t'as Léo Dubois dans ton équipe, eh ben change de sport. L'OM, ils ont gagné? Non. Et là, l'OM, ils ont gagné? Non. Patrick Vieira, il me fait tellement de la peine. Vieira, lui, il a quoi? Il a la petite étoile qui fait qu'on peut pas le virer. Tu sais que tous les joueurs de 98, ils ont une petite carte. Il la montre comme ça, taillé, t'as un club. Et le mec, il est passé de la MLS, il est venu en Ligue 1, mais c'est pas le même sport, tu vois. Il est passé de la MLS à un PLS, là, c'est pas possible. Et là, l'OM, ils ont gagné? Non. Et là, ils ont gagné? Non. Putain, Marseille, ils ont enfin gagné en Ligue des Champions, gros. Depuis 2013, ils avaient même pas réussi à gagner un seul match, mec. Attends, parce que toi, t'es célibataire depuis quand? 2000, pourquoi? Ah ouais.
C'est chaud, gros. En fait, je crois que t'es pire que Marseille. Hein. T'es un ouf, toi. Même moi, si j'avais eu la VAR, frérot, je serais déjà marié, divorcé, remarié. Recherche chroniqueur drôle pour remplacer un duo de ringards. Signé Tomaté. Tomaté pour Tomatoroute. Ou Thomas Tuchel. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, vous verrez peut-être Jean Le Cam aller sauver Saint-Etienne. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.